Côté européen, une déclaration qui continue de faire beaucoup réagir, Georges Bensoussan, c'est celle du chancelier allemand qui a dit qu'Israël fait le sale boulot. Est-ce qu'Israël fait le sale boulot au nom de l'Occident ou tout simplement pour survivre ? Oh, vous avez raison de poser la question dans ces termes. Israël fait le sale boulot, moi je mettrais sale boulot entre guillemets, parce que c'est le travail qu'il faut faire. Il le fait d'abord et avant tout pour survivre, parce que ce à quoi Israël s'attaque ici, c'est à une menace d'anéantissement existentiel. Alors on pourrait penser qu'Israël est atteint d'une paranoïa aiguë, que la menace existentielle n'existe pas. Non, depuis 45 ans, l'État iranien, le chiisme iranien, promet d'éradiquer la tumeur cancéreuse israélienne. Et en règle générale en histoire, et a fortiori, quand on est un peuple victime de génocide, comme l'ont été les Arméniens ou les Juifs, précisément, on prend toujours au sérieux celui qui vous menace d'extermination, celui qui vous condamne à mort, celui-là, il faut toujours le croire sur parole. Donc, ils se battent d'abord pour eux-mêmes. C'est indéniable. Mais ce que la franchise, l'honnêteté, le courage du chancelier Merz, c'est de dire qu'effectivement, les Israéliens sont en train de débarrasser l'Occident tout entier d'une menace nucléaire, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les manifestations à Téhéran, ce n'est pas seulement mort à Israël qu'on entend. C'est mort à l'Amérique en permanence depuis 40 ans, et donc forcément mort à l'Occident et à tout ce que représente l'Occident, c'est-à-dire quoi ? L'héritage des Lumières. Nous sommes tous des héritiers des Lumières, c'est ça que met en danger le fondamentalisme iranien. Alors, mort à l'Amérique, justement, du côté américain, Donald Trump, Georges Bensoussan, hésite à intervenir directement. On a toujours pensé que les États-Unis étaient un allié, parfaitement fiable d'Israël, qui avait une alliance, une solidité granitique dans son soutien. Ce n'est pas le cas ? Non, ce n'est pas le cas. Tout simplement, d'abord, parce qu'il n'existe pas d'alliance granitique en règle générale en histoire. D'autre part, c'est oublier que les États-Unis n'étaient pas favorables à la création de l'État d'Israël en 1948. Ça, tout le monde l'a oublié. On est persuadé que les États-Unis ont été favorables d'emblée. Non, c'est les puissances qui ont été favorables d'emblée. C'est peut-être la France, par exemple, même si elle a tardé à reconnaître l'État d'Israël de facto et de juré, mais voilà des pays qui ont été plutôt favorables. Mais les États-Unis ont freiné des quatre fers avec le général Marshall, qui dirigeait à l'époque les affaires étrangères, contre le président Truman, contre l'avis du président Truman. Il a freiné des quatre fers pour la création de l'État d'Israël. Et quand il a vu qu'il n'était pas écouté, il a démissionné de son poste de secrétaire d'État. Et donc les Américains, d'ailleurs, dès que le conflit a commencé en 1948 au Proche-Orient, les Américains ont mis un embargo sur les armes, ce qui est très peu suivi. Ça. La puissance qui a le plus aidé à la création d'Israël, militairement parlant, c'est l'Union soviétique. C'est par le feu vert de Staline à la Tchécoslovaquie pour livrer des armes à ce qu'allait devenir Tsahal, au mois de mai 1948, que l'armée israélienne a pu l'emporter.